de demander le soutien de l'État, parce que réellement, pour une entreprise qui vient du Mali, qui s'installe en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Et aussi de savoir que Elohim International au jour d'aujourd'hui veut être un acteur majeur dans la sous-région, un acteur réellement panafricain, un entrepreneur qui a l'ambition d'aller de l'avant à travers ses multiples entreprises. Et Elohim aujourd'hui s'implante en Côte d'Ivoire parce que nous croyons en ce pays. Nous savons réellement que c'est un pays qui a de l'avenir, c'est un pays où investir aussi est important. Quand tu investis, tu peux récolter les fruits de ton investissement. Donc ça déjà, c'est à savoir. Donc nous demandons la bénédiction de tout un chacun pour le développement et l'épanouissement, non seulement d'Elohim, mais de l'économie en général en Afrique. Donc nos secteurs réellement d'activité sont multiples, comme on l'a dit, et c'est à travers plusieurs sociétés. Notamment au Mali, nous avons Bâti Mali, qui s'occupe de tout ce qui est bâtiment, électrification, que ce soit rural ou la distribution de réseau. Nous avons aussi Sud Mining qui est dans les mines et nous avons des permis miniers. Et ces permis miniers-là, nous sommes en partenariat avec d'autres sociétés minières multinationales dans l'exploration. Nous ne sommes pas encore en phase d'exploitation, mais nous sommes en exploration. Nous avons Chauffeur VIP qui est dans le transport de personnes. Nous avons Protect Plus qui est dans la sécurité, qui évolue aussi au Mali. Nous avons Perspective Online qui est une régie publicitaire et nous avons des panneaux publicitaires, je dirais, partout au Mali. Nous avons aussi Ankata. Ankata, c'est réellement une plateforme qui crée des logiciels et nous sommes en train de lancer un nouveau produit qu'on va même peut-être amener ici au Mali, mais qui est comme Uber, mais Uber malien. C'est-à-dire, ça inclut les motos, ça inclut les voitures, ça inclut les camions, ça inclut beaucoup de choses en même temps, sur une seule plateforme, développée par non seulement les ingénieurs maliens, mais aussi en partenariat avec des ingénieurs indiens, qui sont à peu près une quinzaine à travailler là-dessus. Et l'application est sur iOS et sur aussi Android. Donc mais nous allons finaliser ça. Donc, le coût et l'économie, le fait qu'on a eu quelques soucis au Mali, donc nous avons préféré attendre l'année prochaine pour réellement lancer ces produits. Donc voilà un peu ce que nous avons et ce que nous faisons au Mali. Et nous allons peut-être amener toutes ces sociétés-là au fur et à mesure en Côte d'Ivoire. Nous commençons d'abord par le BTP, la construction, l'immobilier, et au fur et à mesure, nous allons pénétrer les autres marchés. Merci. C'est M. Dramé Mamadou Dimama, PDG de Elohim International, un groupe panafricain qui évolue dans le domaine du BTP, de la communication, des mines et du transport. Depuis quelle année? Depuis 2006. La conférence de presse qu'on vient de faire avait pour but de présenter la société, notre vision pour la Côte d'Ivoire, comme on vient tout juste de s'installer ici, de montrer la capacité de la société et les partenaires que nous avons pour réellement réaliser le projet en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Le choix de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui émergent, où la stabilité économique existe et où la compétition est réellement vive. Donc, en tant qu'entreprise africaine, nous avons souhaité participer au développement de ce beau pays. Alors, quels sont vos objectifs? Nos objectifs à court terme, c'est de donner des logements de bon standing à tout Ivoirien et aussi d'investir pour la diaspora. Nous savons que vous avez la diaspora partout un peu dans le monde qui aimerait avoir des maisons de qualité européenne ici au Mali, et je veux dire en Côte d'Ivoire. Nous avons sillonné le pays, nous avons vu que réellement le besoin est crucial. Je crois qu'il y a un besoin d'au moins 100 000 logements par an au minimum, et que les entreprises qui sont là
malgré leur bonne foi, n'arrivent pas à satisfaire le besoin. Donc nous sommes là réellement pour contribuer à rehausser non seulement le niveau, mais aussi à donner l'accès au logement. Avec le Mali et la Côte d'Ivoire, réellement, c'est des pays frères. Et en même temps, nous avons une vision qui va au-delà d'un pays. Nous voyons aujourd'hui l'Afrique comme un seul marché, comme une seule opportunité. Donc nous sommes là et nous sommes chez nous. Nous comptons réellement évoluer avec les Ivoiriens, avec les Africains pour l'émergence. Donc nous sommes là dans la durée.